La Maison-Blanche sera ravie du déroulement du voyage du président Biden en Europe. Il est maintenant sur le chemin du retour vers Washington après une courte dernière escale dans la capitale finlandaise Helsinki. Là, il a déclaré l'alliance de l'OTAN plus unie que jamais après son sommet ici à Vilnius. Un sommet qui a ouvert la porte à l'alliance militaire pour accueillir un 32e membre et peut-être un jour un 33e membre. Le 32e sera probablement la Suède lorsque le Parlement turc ratifiera son adhésion. Et cela devrait se produire en octobre, au plus tôt. Le 33e membre sera l'Ukraine. C'est la promesse qui a été faite ici au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, mais seulement après la fin de la guerre. Ce n'est certainement pas un calendrier clair, ce que l'Ukraine voulait, et le peuple ukrainien pense qu'il mérite après avoir combattu la Russie pendant plus de 500 jours. Biden à Helsinki a déclaré que Zelensky était finalement parti d'ici heureux, mais seulement après avoir critiqué l'OTAN la veille. À Helsinki, Biden a rencontré son homologue finlandais qui avait fait pression pour que son pays devienne également membre de l'alliance militaire. C'était en avril. Biden a également déclaré que la Russie avait déjà perdu la guerre. Mais la vérité est que sans un cessez-le-feu, ni des pourparlers de paix, le rêve de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN devra attendre. Les garanties de sécurité des pays membres de l'OTAN et une aide militaire aussi accrue devront combler cet écart. Les détails concrets de qui fournira quel type de garantie de sécurité devront être affinés à l'avenir. Pour Zelensky, la conclusion de ce sommet ici en Lituanie est qu'il ne s'agit plus de savoir si un jour, mais plutôt quand l'Ukraine rejoindra finalement l'OTAN. Philip Crowther pour VOA Creole à Vilnius.